c'est du sport et en même temps un peu de la danse. Moi, j'aime bien le sport parce qu'on apprend à se défendre. Le sport surtout. Puis j'aime bien la musique, j'aime tout. Chanter. Chanter. J'aime bien aussi quand on fait la roue et les esquives. Ça va faire 3 ans que j'en fais. Et j'adore ça. On peut apprendre à connaître des gens, on peut s'amuser, on peut combattre avec des gens qu'on aime ou qu'on ne connaît pas et on peut le faire en s'amusant. C'est un mélange, comme je fais d'autres activités aussi, ça me permet d'agrémenter un peu tout ça. Voilà. À la base, la capoeira, c'est une danse africaine qui s'appelait Ngolo. Et une fois les esclaves là-bas au Brésil, donc ils ont transformé la danse en lutte, justement pour se défendre. On garde toujours un peu l'esprit, il y a la musique, il y a des instruments qui viennent de là-bas, hein, le berimbau, l'arc, les instruments de percussion, le tambour qui s'appelle atabaque et le tambourin qui s'appelle pandeiro, qui s'était introduit au Brésil par les Africains. Tout le monde participe, donc la musique elle donne l'ambiance, c'est l'énergie. Sans la musique, on dit toujours que c'est super compliqué de la pratiquer. Il manque des choses. La musique, quand on entend, ça donne envie de danser. C'est pour ça qu'on dit que la capoeira c'est une danse aussi. Et en même temps, la musique, elle cache un peu l'aspect lutte. La capoeira, pour moi, c'est un peu tout. C'est la philosophie, notre philosophie de vie, c'est le chant, c'est la lutte, c'est le combat, c'est l'acrobatie, c'est un peu de tout. Les personnes qui ne sont pas très douées en acrobatie elles vont être peut-être meilleures sur des mouvements techniques, sur des mouvements de balayage. D'autres qui ne seront pas douées ni dans l'un ni dans l'autre, mais par contre au chant et aux instruments, ils vont être complètement à l'aise. Donc c'est vrai que tout le monde s'y retrouve et trouve un moment à lui, dans lequel il est performant. Après, le plus important aussi, avec les chants, c'est qu'au même temps, on arrive à apprendre à parler le portugais du Brésil. Ça développe beaucoup la langue portugaise du Brésil. On est là pour se faire plaisir, pour jouer, pour chanter, pour faire des connaissances, pour faire des nouvelles métiers, tout ça. L'association qu'on a créée il y a 10 ans, 11 ans, donc c'est à Limoges, et on a environ 200 pratiquants de capoeira. On commence à partir de 3 ans et ça va jusqu'à que la personne a envie de pratiquer, elle vient et elle pratique. Et on a créé ce groupe de 3-6 ans justement pour pouvoir leur faire apprendre la capoeira de façon très ludique, parce qu'ils n'apprennent pas de la même façon que des 7-11 ans. Donc ils apprennent beaucoup plus par le jeu, mais à la fin de l'année, on peut voir, comme on va le voir là dans les rondes, ils jouent aussi bien que les plus grands, ils y vont à leur rythme, mais ils font la capoeira. C'est pas juste un éveil, ils apprennent vraiment à faire la capoeira. J'aime beaucoup cette ambiance, c'est très festif, j'aime beaucoup. J'adore, oui, j'accompagne mon fils. Tout est intéressant, je trouve, dans la capoeira. Oui, c'est complet, il y a de la musique, du chant et en plus du sport. La musique entraînante, les rythmes un peu latins, Brésil. C'est familial et oui, effectivement, le chant, ça leur apprend aussi le portugais, c'est pas mal. Et c'est sportif et voilà, je trouve que c'est bien ensemble. Très très sympathique, inattendu, donc d'autant plus intéressant. Et puis ça fait du bien de partager avec les enfants, quoi. Il y a des règles, c'est pas plus mal pour les enfants, ils sont obligés d'avoir du respect pour les autres. C'est à la fois individuel et c'est surtout une famille. Ils sont tous ensemble, ils s'amusent. Je vois notre fille, depuis qu'elle est là, elle s'est fait de nouveaux amis, elle s'amuse bien. Ça la relaxe, donc grande famille surtout. Nous sommes 3 professeurs, donc moi je suis le maître. Et après, il y a un professeur et une fille, une monitrice de capoeira.